le projet Savasco vient d'une volonté de limiter les impacts environnementaux du secteur de la construction. L'objectif du projet Savasco, c'était de travailler avec des coproduits largement disponibles, les tiges de maïs et de tournesol. Donc, on avait identifié que ça représentait un gisement important sur le territoire POC-TEFA, donc le territoire transfrontalier de part et d'autre des Pyrénées, et d'identifier des méthodes de collecte de cette ressource agricole largement disponible, la caractériser, voir dans quelle mesure on pouvait l'utiliser comme matière première dans des matériaux de construction, plutôt des matériaux isolants, et le mettre en œuvre à l'échelle de la paroi jusqu'au prototype, en travaillant donc avec des artisans et des architectes qui sont partenaires du projet Savasco. L'originalité, c'est d'avoir voulu, dès le début du projet, donc associer les différents acteurs des différentes étapes de cette filière de construction qu'on espère initier à base de maïs et de tournesol, d'avoir associé aussi dès le départ des laboratoires qui avaient une compétence en analyse de cycle de vie, donc vraiment de prendre en compte les impacts et d'évaluer les impacts environnementaux de toutes les étapes du secteur, pour pouvoir orienter ou préconiser des voies de développement de cette filière pour vraiment atteindre l'objectif initial qui est de produire des matériaux de construction moins impactants pour l'environnement. En Savasco, on avait donc nous, Institut National Polytechnique de Toulouse, la responsabilité d'organiser la récolte des tiges de tournesol et de maïs au champ. Et ensuite, à réception de cette matière, de processer ces différentes matières afin de générer 2 fractions de moelle et d'écorce qui seront ensuite utilisées pour la fabrication de matériaux de construction. El rol de la federació en el projecte Savasco ha estat una mica d'aquest projecte d'innovació, transmetre'l i fer-lo participar a les cooperatives agràries en el mateix. I després també el tema d'entrar en l'aspecte del que es diu la bioeconomia circular, que seria el poder aprofitar subproductes agraris que es produeixen en els conreus per trobar nous nínxols de mercat. Les résultats obtenus sont globalement très encourageants. On a identifié un certain nombre de verrous, de difficultés qui sont essentiellement liés à la problématique de l'humidité des tiges au moment de la récolte. Et donc on a pu identifier une valeur d'humidité au-delà de laquelle il est difficile de pouvoir conserver ces tiges. Et puis on a surtout derrière développé un procédé qui permet de séparer en continu et avec des outils relativement simples, les 2 fractions de moelle et d'écorce. Et via un procédé de séparation par voie sèche, on réussit effectivement à très bien séparer ces 2 fractions. L'objectif de l'action C4, c'est de partir des granulats qu'on a produits à l'issue du fractionnement des tiges pour faire donc 3 types de matériaux, des bétons végétaux. Donc on associe un liant avec granulats végétaux, un liant minéral réactif, de la terre allégée, donc la même chose mais avec un liant d'argile, et des panneaux isolants à base de moelle 100% biosourcés, donc où on allie un liant d'amidon avec de la moelle de tournesol. Alors le premier enjeu, c'est d'essayer d'optimiser la formulation. Donc de déterminer la quantité de liant par rapport à la quantité de granulats pour optimiser les performances, c'est-à-dire principalement pour avoir un matériau qui est léger et qui a une conductivité thermique qui est faible, qui du coup fera un matériau adapté à de l'isolation. Et on va également caractériser leurs propriétés hydriques, donc leur comportement par rapport à la vapeur d'eau, et leur comportement mécanique pour être sûr que ce sont des matériaux, alors comme c'est du remplissage, qui sont juste autoporteurs. C'est l'objectif.
Donc pour le moment, nous avons effectué 2 campagnes de projection qui visaient à développer le procédé en vue de l'utiliser sur la construction du prototype, qui va être réalisé dans le cadre de l'action 5. Donc dans ce cadre de ces campagnes d'essai de projection, on a cherché à choisir tous les paramètres de réalisation, les débits de liants, les types de barbotines. On a essayé différentes terres également, des terres plus ou moins collantes, les différentes particules végétales, certaines étaient plus faciles à projeter que d'autres. On s'est rendu compte, on a testé également sur différents supports de projection. Donc on a essayé par exemple de l'OSB, de la fibre de bois dense, des canisses de roseaux. Et ce qu'on va privilégier pour la construction finale, ce sera les canisses de roseaux qui permettent un séchage des 2 côtés du mur, des parois, et qui présentent une bonne adhérence avec le matériau projeté. Desde los laboratorios de materiales de acústica y ahorro energético y el fuego ubicados en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona hemos participado y sobre todo en la acción 3, en la cual hemos caracterizado la materia prima vegetal suministrada por otros socios del proyecto, y en la acción 4, mediante la preparación de los diferentes materiales, bloques de cal y de tierra aligerados y paneles aislantes térmicos. Los hemos caracterizado mecánicamente, acústicamente y su comportamiento al fuego. Asimismo, también vamos a participar realizando medidas in situ en el prototipo. Hemos realizado ensayos de reacción al fuego a escala de laboratorio, a escala pequeña, sobre los diferentes materiales, tanto los bloques aligerados con cal y con tierra, como con los aislantes térmicos hechos a partir de médula de maíz y médula de girasol. Lo que observamos en estos ensayos es que a pesar de que se produce una llama inicial, el material, cuando se le retira la fuente de calor, es capaz de extinguirse, de autoextinguir la llama, y se va carbonizando. Por tanto, va creando una protección natural que dificulta que siga quemando. Hemos determinado la absorción acústica de los paneles desarrollados a lo largo del proyecto a fin de poder caracterizar cuál va a ser su contribución a la mejora del confort interior de los edificios. Y eso lo hemos querido hacer a diferentes escalas. En primer lugar, para los diferentes materiales desarrollados en las primeras fases del proyecto. A continuación, para los bloques y los paneles aislantes desarrollados para poder ser aplicados en el prototipo. Y finalmente, en el prototipo, a una escala ya real. Hemos caracterizado el comportamiento térmico de los materiales desarrollados en el proyecto mediante la determinación de la conductividad térmica. Hemos obtenido para los paneles aislantes térmicos valores muy similares a los de los aislantes térmicos convencionales. Para los bloques de tierra aligerados con fibra, hemos encontrado también valores relativamente bajos, que pueden permitir un buen ahorro energético. La realización más importante de la acción 5 pues es la construcción de 2 prototipos experimentales cuyo objetivo es, por un lado, ser un espacio demostrativo sobre qué se puede hacer con los materiales de construcción que hemos desarrollado en el proyecto, y por otro lado también una célula experimental que vamos a monitorizar a lo largo del tiempo después de la finalización del proyecto. El prototipo se ha diseñado como desde tres parámetros, ¿no? De utilidad, de reversibilidad y de perfectibilidad. Utilidad, en tanto que aula, se ha ubicado aquí en el campus de la Universidad de Arquitectura del Vallès. Tiene un componente de reversibilidad, en tanto que objetivo de que sea totalmente desmontable, y luego una parte de perfectibilidad, que el objetivo es que este dispositivo nos permita, con el tiempo también, experimentar con diferentes cerramientos, diferentes pruebas, para vincular también esta investigación con la acción pedagógica o el aprendizaje.
nosotros ayudamos a desarrollar algunas partes del prototipo, sobre todo las piezas de gran formato, integrando la mazorca del maíz, etcétera, y tierra, y somos los responsables de ejecutar el prototipo. El prototipo pues tiene como dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una parte constructiva de eficacia probada, que es toda la estructura y la cubierta, y por otro lado, que es independiente de los cerramientos, ¿no? Y en este sentido los cerramientos es el peso del proyecto, utilizando pues la tierra, cal y también pues evidentemente las fibras de la mazorca del maíz, su médula y del girasol también. Estamos ahora en el prototipo que hemos diseñado en la Escuela de Sant Cugat, conjuntamente con ARBAC y con Coeco. En el prototipo hemos instalado 4 sistemas constructivos distintos. 2 de ellos son mezclas de fibras con tierra y por tanto son sistemas que tienen inercia térmica, y 2 de ellos utilizamos las fibras aglutinadas con biopolímeros, y estos 2 sistemas son sistemas de aislamiento térmico. Los sistemas de inercia, uno de ellos es el que está detrás mío, es un sistema que está realizado por la empresa Coeco y que ha sido un sistema prefabricado en la nave industrial y que consiste en unas piezas de tapia aligerada. El otro sistema de inercia es un sistema de bloques de tierra aligeradas, BTAs, y que hemos fabricado aquí en la Escuela de Arquitectura del Vallès en el laboratorio del CRIT. Hay otro sistema que también es prefabricado, consiste en un entramado de madera, la cámara de aire de la cual se ha rellenado con la fibra vegetal, en este caso con la corteza de maíz. Y el otro sistema de aislamiento es un sistema en el que hemos querido experimentar cómo sería la rehabilitación energética de edificios existentes con este tipo de materiales, para lo cual hemos hecho paneles de aislante térmico de 5 centímetros de grueso y los hemos colocado por el exterior de una pared convencional cerámica que hemos construido específicamente para ello. El objetivo será, aparte de que sea un espacio donde las empresas y profesionales del sector que tengan interés en saber cómo estos materiales se comportan con el tiempo o qué se puede hacer con estos materiales, puedan verlo in situ y aplicado, además también vamos a monitorizarlo para evaluar su comportamiento higrotérmico. También vamos a hacer ensayos in situ acústicos, vamos a trabajar también con ensayos a escala el comportamiento al fuego de uno de estos sistemas, concretamente el sistema de aislamiento por el exterior, y se han realizado pruebas mecánicas para ver también el comportamiento mecánico de estos materiales. Nous avons choisi un système constructif en bois avec des caissons qui vont être remplis donc soit en projection, soit en coulée, banchage. Il y a également des panneaux qui ont été faits à partir de la moelle. Et puis donc on va faire un toit en tôle. Là, on arrive à la fin du projet, bientôt, dans 2 mois. Notre scope est très contente de réaliser de commencer la construction de ce prototype, parce qu'on en a beaucoup parlé et il y a beaucoup de recherches avant d'arriver à ce stade-là. Donc on a fait plusieurs essais de projection l'année dernière. Et j'espère vraiment que ça va donner l'envie soit aux chercheurs déjà en place, soit à d'autres personnes à qui on va présenter le projet, de continuer pour vraiment aller jusqu'à la mise en place d'une filière qui permettrait d'utiliser ces sous-produits agricoles. L'action 6 du projet Savasco consistait en plusieurs axes de travail, donc menés en parallèle des autres actions du projet. Un des grands axes de travail était la création d'un réseau d'acteurs sur le territoire transpyrénéen, donc des acteurs impliqués dans le cycle de vie complet des produits de construction développés et de la filière.
en rassemblant donc différents acteurs comme des agriculteurs, des coopératives agricoles, des universités et laboratoires de recherche ou encore des acteurs de la construction comme des architectes, des constructeurs et des bureaux d'études. Le premier travail qui a été mené a été d'identifier ces acteurs sur le territoire transpyrénéen et entrer en contact avec eux pour leur présenter le projet et ses évolutions. 2 journées de rencontres et d'échanges ont été organisées, une en France à l'IUT de Tarbes et une autre à l'école d'architecture de Sant Cugat del Vallès. Ces journées ont servi donc à présenter les travaux plus précisément du projet Savasco, de permettre aux acteurs d'exprimer leurs besoins quant à la future filière et donc de débattre des différentes voies de développement possibles pour cette future filière. L'idée aussi de Savasco, c'était d'identifier les acteurs de cette future filière, de les mettre en contact, de leur fournir des outils tels qu'une association, un site internet qui leur permettent à l'issue du projet de continuer à travailler ensemble et de réaliser des chantiers expérimentaux, d'avoir un certain nombre de réalisations et de vraiment structurer donc, cette filière sur le long terme, sur une matière première qui est disponible et largement disponible localement.